Hmm. Parce Alors, que tu vois ce que je vois, la grande question, ça ne sera pas seulement toi par rapport à toi-même, c'est toi par rapport à ton client surtout. Tu peux oublier beaucoup de choses par rapport à toi-même. Mais quand tu as une personne là qui s'installe en face de toi, tu rentres dans un mode. Un mode, lui, va changer. Il n'y a pas d'option pour autre chose. Il n'y a pas d'option pour lui, va pas changer. Ou lui, va peut-être pas changer. Ou lui, va changer lentement. Ou lui, ça va être dur de le faire changer. Le mode, c'est lui, je ne sais pas comment, mais il va changer. C'est ça le mode. Parce que si je crois que ça va être difficile pour lui de changer, inconsciemment, le ton de ma voix, les questions que je vais poser, les idées que je vais recevoir, constituent un ensemble de programmes qui vont induire une difficulté. Donc la question et le but, là, pour nous, là, de se reprogrammer, c'est vraiment dans quelles conditions je dois être à chaque seconde, à chaque instant de ma thérapie. Donc même si je n'ai pas conscience de plein de choses, ça ne veut pas dire que j'y crois pas. C'est pas parce que je n'en ai pas conscience sur l'instant que je n'y crois pas, puisque la plupart des croyances que vous avez sont inconscientes. Notre système de croyances, il est fait même pour être inconscient. C'est-à-dire que ça tourne tout seul. Ça se fait tout seul. Quand je suis en thérapie, je ne suis pas en train de me questionner sur les croyances que j'ai par rapport au changement. Ça, c'est quelque chose que je fais en formation, c'est quelque chose que je fais en amont. Par contre, c'est quelque chose sur lequel je peux me reprendre en consultation parce que je sens que là, ça bloque et je peux me recadrer moi-même. Parce que si à un moment donné, mon client, je sens que c'est un peu plus difficile que d'habitude et que je me dis dans ma tête « Oh là putain, lui, je ne vais pas y arriver », là, il faut que je me recadre immédiatement. Je ne peux pas avancer avec une pensée comme ça. Ce n'est pas possible. Je peux avancer, mais j'avancerai moins bien si vous préférez. Non, si j'ai une pensée comme ça, il faut que moi je sois en embuscade de toutes les croyances que j'ai moi dans l'accompagnement pour rester le plus possible ouvert. Et donc des fois mes croyances elles apparaissent dans la consultation. Et là, je dois recadrer. Donc c'est pour ça que ce n'est pas qu'un travail là en changement rapide, mental switch. C'est quelque chose qu'on amorce ici, mais c'est quelque chose de quotidien. C'est quelque chose qui fait partie de votre réalité quotidienne. Le système de croyance, c'est la première chose qui apparaît. C'est la première chose qui apparaît sur votre être. C'est la première chose qui apparaît sur votre état de présence. Avant le mot, il n'y a pas de mot. Il n'y a que du silence. Vous allez rencontrer le mental off et vous rencontrerez le point zéro. Mais au début, au commencement, le verbe. Vous vous souvenez de cette phrase? Vous connaissez cette phrase? Au commencement, le verbe. Ben voilà. C'est exactement pareil. Dès qu'il y a une pensée, c'est un univers entier qui se projette. C'est une façon d'accueillir, de recevoir et d'émettre quelque chose à l'univers. Une pensée, c'est un univers. La première pensée qui arrive, c'est déjà une croyance. Donc la question, c'est quelle pensée j'ai par rapport à l'accompagnement.